La souffrance en relation avec le rejet est liée avec le fait que l'individu réfléchit certains éléments. Si l'individu ne réfléchit pas, quand même qu'il y ait des individus d'un groupe qui ne soient pas intéressés à lui parler ou à l'écouter, il n'en souffre pas. C'est sûr que si l'individu est très collectif puis nourrit son identité par rapport à l'adhésion à différents groupes, que ce soit un groupe de musique, un groupe de hockey, une équipe sportive, un groupe de gens d'affaires d'une région, puis la personne, eh bien, est délaissée et rejetée par différents groupes, différentes associations. Donc, c'est sûr qu'elle va en souffrir beaucoup. C'est sûr que si la personne a beaucoup d'identité, qu'elle soit acceptée ou non par des collectifs, eh bien, elle ne vivra pas de la souffrance en relation avec la réflexion par rapport à ça si elle ne réfléchit pas le phénomène. Plus la personne a tendance à réfléchir le phénomène du rejet, et plus elle va en souffrir. C'est en relation avec ça, mais en fait, c'est comme toutes les choses que l'individu vit. Tant que l'ego a la capacité de réfléchir, en fait, l'ego souffre. C'est pas très compliqué. Si se compare en étant inférieur aux autres, il souffre. Si l'ego vit de l'anxiété, il souffre. S'il vit de la jalousie, il souffre. Beaucoup de phénomènes psychologiques occasionnent de la souffrance au sein de l'ego, dont le rejet. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que lorsque l'individu développe une capacité à connaître une communication télépathique avec l'esprit, eh bien, c'est que l'individu peut parler avec l'esprit pour savoir pourquoi il va vivre, par exemple, un phénomène de rejet. Puis, quelle est la fonction du rejet dans sa vie? Ça peut être de vivre du dépouillement d'un faux orgueil. Donc, c'est sûr que si la personne qui s'imagine que tout le monde l'aime, qu'elle a assez toute, puis est mis en échec par des gens qui la contestent, puis lui font réaliser ses failles, puis elle vit du rejet par rapport à d'autres personnes, bien, ça l'amène à arrêter de se surévaluer sur le plan de son expérience, qui vient invalider sa compréhension psychologique qu'elle a d'elle-même, pour l'amener à s'ajuster davantage au réel. Tandis que si la personne avait une compréhension en relation avec le processus de la fusion et l'unification psychique avec son esprit qui est intégral, à ce moment-là, elle n'aurait pas besoin de passer par des situations adverses, comme par exemple vivre du rejet, pour comprendre certaines choses dans ses rapports aux gens ou certains événements. Est-ce que l'ego a à faire quelque chose? Ça me dit, ça dépend. Si l'ego est mis en vibration pour empêcher une situation de rejet, ben il a à l'empêcher. Mais s'il n'est pas mis en vibration pour l'empêcher, il n'y a pas à l'empêcher, puis il n'y a pas à se sentir coupable de ne pas l'empêcher non plus. Parce que l'ego doit réaliser qu'il y a des situations où des gens sont rejetés, que ça a une utilité. Donc, c'est sûr que les plans de la lumière vont laisser s'opérer des événements, des situations où du rejet est vécu pour des fins d'ajustement évolutif. Tandis que le plan astral, par rapport au rejet, va occasionner des situations rejet pour amener des gens à vibrer à de l'émotionnel, comme de la tristesse, de la jalousie, de la peur, de l'insécurité. L'astral se nourrit des émotions des individus et va amener des pensées, puis va créer des interférences au plan qui sont orchestrées par les êtres sur le plan éthérique pour parasiter les énergies des individus qui sont sur le plan physique. Tandis que le plan éthérique, il orchestre des situations, des événements. C'est pas pour des raisons de parasitage. C'est toujours pour des raisons d'évolution. Puis, de leur point de vue, de laisser place à certaines situations de parasitage, ben, ça peut permettre une évolution. Ce qui fait qu'ils vont laisser, par exemple, certaines interférences astrales être présentes dans la vie de certaines personnes parce que, tôt ou tard, le fait d'expérimenter des situations de rejet en relation avec ça, ça fait vivre de la souffrance et ça fait monter en intelligence l'individu, donc développer une conscience plus grande, avoir un plus haut taux vibratoire pour une plus grande adéquation de l'individu avec son environnement si on en a davantage. Quelqu'un qui développe une conscience vibratoire n'adhère plus à des croyances et n'adhère plus en fait à des fêtes pour chercher un sens d'identité. Donc, il agit en fonction de lui-même.
Ce qui fait que il va rajouter certains éléments, il va prendre la distance par rapport à certains éléments, puis c'est sûr que si, par exemple, la personne ne va plus fêter Pâques à l'église, ben, il se dissocie de ces gens-là. Mais quelqu'un qui développe une nouvelle conscience peut développer des affinités psychiques avec des nouvelles personnes qui entrent dans sa vie en relation avec son taux vibratoire. Donc, autrement dit, il peut être appelé à délaisser certaines personnes. Donc, il peut faire vivre du rejet en relation avec un différentiel énergétique. Mais en même temps, il peut vivre des nouvelles relations qui s'entendent avec d'autres individus qui ont un taux vibratoire qui est plus proche du sien. Donc, quelqu'un peut rejeter certains éléments, mais en intégrer de nouveau. Il y a une transition en relation avec ce changement-là. Donc, quelqu'un, par exemple, délaisse certains amis, mais il s'en fait des nouveaux en relation avec sa vibration, avec ce qu'il devient. Vous venez d'entendre un extrait audio d'un enregistrement en format MP3. Vous pouvez l'écouter au complet en l'achetant à partir du site web de transactions sécurisées, PayPal ou celui d'Interac. En effectuant le paiement de la somme indiquée en bas de l'enregistrement à mon adresse courriel davidlevesque-supra@hotmail.com. Il est important d'indiquer dans un message accompagnant le virement d'argent à mon adresse courriel le ou les titres des enregistrements que vous désirez acheter et à quelle adresse courriel que vous voulez le ou les récupérer. Après, je vais traiter votre commande lorsque je vais recevoir le message qui accompagne l'argent que vous m'aurez fait parvenir et je vais vous envoyer par courriel le ou les enregistrements achetés en format MP3. Il est à noter que bien que je consulte régulièrement mon adresse courriel, il peut y avoir un délai au maximum d'1 semaine et demie pour traiter la transaction. Merci de votre écoute. Au revoir.